Monsieur le Président Raúl Castro, collègues et chefs de délégation, représentants des organisations traitant de la santé. Je commencerai par saluer cette initiative du président Maduro sur une question aussi urgente que l'Ebola. Ceci témoigne de la volonté engagée par le président Hugo Chavez de renforcer les relations fraternelles entre les pays de la région, dynamique qui est soutenue par le président Maduro. Je salue la réalisation de ce sommet par le président Raúl Castro et je saisis cette opportunité pour saluer la volonté du président, du gouvernement et du peuple cubain de toujours partager son savoir, ses expériences et son expertise sur des questions qui ont à voir avec le bien-être de l'humanité. Je vous félicite déjà d'avoir envoyé plus de 255 médecins dans les zones les plus affectées d'Afrique de l'Ouest, qui démontrent encore une fois le leadership de Cuba à venir en aide aux plus vulnérables avec dignité, dans la solidarité, sans rien demander en retour. Il est urgent de se préparer pour une réponse de la région sur la question. Oui, je dis bien région, car aucun d'entre nous ne pourrait se considérer à l'abri de cette épidémie. J'ai pris note du projet de déclaration de ce sommet extraordinaire de l'Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique sur la question et je le trouve bien monté. J'ai noté que le président Castro, qui est toujours intervenu en faveur d'Haïti, a mentionné encore une fois la précarité particulière d'Haïti. Je vous remercie, Président. Mon ministre de la Santé a préparé un plan pour contrecarrer cette épidémie et je lui ai demandé de partager ce plan de réponse avec vos experts. Je tiens à souligner qu'Haïti est là aujourd'hui aussi pour débattre, partager avec vous les réflexions que nous avons faites. Je tiens à rappeler qu'en Haïti, nous avons gagné des batailles récemment, des batailles importantes, telles que le choléra, bien sûr, avec le support de nos amis cubains, de nos frères cubains. Le choléra qui aujourd'hui a une létalité de 1,2. Le chikungunya que nous avons pu mettre de côté. La réduction de l'incidence du VIH de 6,9 à 2,2, ainsi que la transmission de la mère à enfant. Haïti a été certifié par l'OPS, exemple de polio, de rougeole, de rubéole et de rubéole congénitale, avec pour la première fois une couverture vaccinale de 85% en 2013. Ce combat contre l'Ebola, nous le gagnerons seulement si nous le menons ensemble avec une intervention rapide et le partage de l'information. Partage de l'information qui est indispensable si on veut gagner. Nous avons fait des expériences récemment avec le choléra, où dans les premiers temps, le taux de mortalité était très élevé. Mais une fois le mode de traitement identifié et partagé, quoi qu'il soit encore présent en Haïti, mais c'est un combat que nous sommes désormais déterminés à gagner. Je saisis encore une opportunité pour saluer la coopération avec Cuba dans ce secteur. Des médecins sur le terrain, des hôpitaux récemment construits, et particulièrement 3 hôpitaux inaugurés cette année. Au Venezuela, pour son support financier à l'ONU pour la lutte contre l'Ebola, je dis merci. À Cuba, pour le travail de ses médecins sur le terrain en Afrique de l'Ouest pour la lutte contre l'Ebola, je dis merci. Vous êtes des modèles. Je vous remercie.